Salut, chers passionnés du développement des applications et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente comment nous pouvons faire pour administrer notre base de données que nous avons créée précédemment. Alors, la base de données que nous avons créée précédemment et que nous avons exécutée dans notre serveur de base de données MySQL, qui était, j'ouvre mon serveur de base de données, c'était la base de données registration. Donc voici la base de données que nous avons conçue et que nous avons généré le fichier SQL et qui a été exécuté dans ce serveur. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons faire pour administrer cette base de données. Dans un premier temps, en utilisant le gestionnaire de base de données PHP-MyAdmin. Ceci, c'est dans le cas où nous nous trouvons exactement sur la machine sur laquelle le serveur est installé. Donc, avec le graphisme, nous administrons la base de données quand nous sommes sur la machine serveur. C'est-à-dire, notre serveur de base de données est exactement sur cette machine. Pour le faire, on crée facilement, graphiquement, on crée facilement les tables, les nouvelles tables. Pour créer une nouvelle table, nous allons simplement entrer le nom de la table ici. Je peux dire table test. Donc c'est vraiment très facile graphiquement. On entre le nombre de colonnes ici. C'est une table avec 3 colonnes. J'entre 3, je clique sur exécuter. Et ma table a peut-être son ID table test. Oui. ID table test. Et si une taille de 11, on va supposer que ce sera auto-incrémenté. C'est la clé primaire ici qui sera auto-incrémentée. Maintenant, je peux dire, je sais pas, champ 1 qui peut être un varchar avec une taille 12 champ de donc c'est comme ça qu'on fait pour créer les tables ici. Peut-être c'est un index. Donc on crée simplement les tables comme ceci. Ok, donc on dit que deux champs ne doivent pas avoir le même nom. Donc voilà comment je fais pour créer la table. J'ai créé une table test. Oui, et voilà la structure de cette table test. Et on peut simplement insérer les enregistrements dans cette table-là facilement. Donc, je mets ici enregistrement 1. Ici, là, je mets n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Cette valeur sera auto-incrémentée parce que nous avons choisi auto-incrémenter. Donc, voilà comment on fait pour créer les enregistrements. J'exécute. Donc, ça, c'est un entier. Nous avions dit que c'était les entiers ici. Ici, c'est aussi les entiers. Donc, voilà un peu, j'exécute. Si je viens dans table test, voilà les éléments que nous avons enregistrés. Ok, donc, nous pouvons aussi le faire en utilisant l'onglet SQL. Pour modifier, on modifie ici. Et pour supprimer, on supprime ici. Les 4 opérations de base que nous pouvons appliquer sur les tables sont affichées, comme nous avons fait. Voilà la requête qui se met ici. Modifier. Si on veut modifier, on ajoute simplement et on modifie. Vous voyez la requête update, la requête de modification s'affiche. Si on veut supprimer un champ, on vient sur effacer. On efface les 4 opérations qu'on fait généralement sur les tables, les voies. Voilà. Donc maintenant, si j'ai ma base de données, je vais exporter. Exporter, c'est le dumping. C'est-à-dire, je clique d'abord sur ma base de données, je viens sur exporter ici pour exporter avec toutes les tables et tous les enregistrements. Voilà le fichier SQL de l'exportation. C'est un peu la manipulation graphiquement. Si je veux importer une base de données, je crée d'abord la base de données et les tables, il n'y aura rien dans la base de données. Je viens sur importer. Donc j'importe, je cherche le fichier SQL et je viens. C'est un peu comme ça que cela se passe ici. Ok, donc si je veux exécuter, peut-être table test. Si je vais exécuter une requête SQL directement en live ici, peut-être sur ma table test, je viens sur SQL. Vous voyez, on nous aide. Donc, ça dit, je peux venir cliquer sur insert ici. Ça me montre directement la syntaxe. Insert into. On enlève généralement le champ qui s'auto-incrémente et on va simplement remplir pour les autres. Donc,
j'enlève comme ça, insert into dans les deux champs là, value. Value, le premier c'est un varchar, donc il faut mettre les codes. Donc je mets n'importe quoi. Et le deuxième c'est un entier. On n'a pas besoin de mettre les codes. On met une valeur de type entier. Donc, et on exécute. C'est un peu comme ça que ça se passe. Le insert into aussi, il faut maîtriser les langages de manipulation de données, les requêtes de manipulation des données comme insert, update, delete, select. Parce que si nous programmons dans un langage comme par exemple le C#, le Visual Basic, le Java, nous allons récupérer ces champs-ci dans les formulaires et appeler insert into pour que ça insère dans la base de données ici. Je ne sais pas, vous voyez. Maintenant, les privilèges. Je peux créer les utilisateurs. Au niveau des privilèges, on crée les utilisateurs. Les utilisateurs à accès local comme ceci et les utilisateurs à accès, les super utilisateurs qui peuvent accéder soit en local, soit à distance en mettant ce symbole-ci. On peut créer manuellement, on crée l'utilisateur, on met son mot de passe et on coche les privilèges que l'utilisateur peut avoir. Nous allons voir comment créer ça via notre console. Voilà, maintenant il y a les déclencheurs, les triggers. Je sais pas, nous allons voir comment dans les vidéos suivantes ce qu'on appelle trigger et comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà un peu en gros comment cela se passe graphiquement. Généralement, le graphisme c'est lorsque la base de données est lorsque nous nous trouvons sur la machine sur laquelle la base de données est installée, on peut utiliser facilement le graphisme, on peut ne pas se casser. Maintenant, si on veut accéder à cette base de données à distance en ligne de commande, c'est comme ça que cela se fait. On ne peut plus utiliser ce graphisme pour le faire. Donc, on est obligé d'utiliser ceci, le CMD. Allons-y, utilisons le CMD. Pour le faire, nous utilisons la commande MySQL. MySQL help nous donne l'aide sur comment faire pour se connecter. Donc voilà, il faut lire un peu pour voir comment on se connecte. Mais en gros, je vais vous dire comment cela ça fonctionne. Attends, je fasse l'écran. Donc c'est MySQL-U root -h localhost -p. Donc je vais me connecter à cet utilisateur. Sur -p, c'est pour spécifier le mot de passe. L'utilisateur root n'a pas de mot de passe. Donc je n'en ai pas de mot de passe parce qu'il n'y a pas de mot de passe. Vous voyez, je suis connecté. Je me suis connecté via cet utilisateur en utilisant l'utilisateur root-ci. C'est avec l'utilisateur que j'ai utilisé pour me connecter. Il a tous les privilèges. Donc je viens ici. Je peux faire quoi? Je peux afficher un peu la liste de toutes les bases de données qui sont installées. Show database, ça me donne toutes les bases de données. Voilà ces bases de données là. Il y a tous ces bases de données là. Donc, je peux entrer dans la base de données registration. Donc, j'entre use registration. Ça veut dire que je suis dans la base de données registration. Je peux dire show table. Show table, ça veut dire que ça m'affiche toutes les tables. Vous voyez, non, ça m'affiche toutes les tables. Je peux dire décris-moi un peu la table. Description desk étudiant, ça me décrit un peu la table étudiant pour que je vois un peu qui la clé primaire et tout c'est ça. Donc vous voyez un peu, je peux venir aussi, je fais un select étoile from étudiant. Donc from étudiant. Donc pour que ça me donne le contenu. Il n'y a pas encore d'étudiants. Je peux dire, je peux vérifier au niveau de select filière. Donc je regarde un peu filière. Il y a quand même déjà quelques les filières. Il y a, je sais pas trop, je peux dire type. Il y avait quelle table? Il y a encore la table type paiement. Regardons un peu s'il y a les types de paiement. Type paiement. Donc, regardez, il y a quelques types de paiement. Vous voyez comment ici là, je suis en local. Nous allons maintenant essayer de nous déconnecter. Je me déconnecte un peu et je vais me connecter avec un utilisateur distant. Donc, je vérifie un peu les configurations réseau de ma machine IP config. Donc, il n'y a aucune configuration réseau. Je viens ici, je peux me connecter à mon téléphone, c'est-à-dire au Wi-Fi, au hotspot de mon téléphone. Comme tous les autres machines peuvent se connecter au hotspot de mon téléphone afin de pouvoir communiquer via le réseau. Donc, je suis connecté. Je vais encore vérifier les configurations réseau IP config. Maintenant, je vois voilà l'adresse IP que le DHCP m'a envoyé. Donc, si je teste pour voir si c'est bon, je fais un ping. Voilà, donc vous voyez que ça écoute correctement. Donc, un utilisateur peut utiliser cette adresse IP pour se connecter à ma machine. Donc, essayons de nous connecter un peu
d'abord à root, on va créer un utilisateur à accès distant. Donc, je me connecte d'abord à root. Oui, je me suis connecté à root, non. Donc, vérifions un peu, chou database. Database pour voir si je suis correct. Oui, j'ai toutes mes bases de données. Maintenant, il y a une table particulière. La table là permet de stocker tous les utilisateurs de, de MySQL. Donc, tous ces utilisateurs-ci, ils sont stockés dans la table mysql.user. Donc, je peux dire select étoile from, je peux dire c'est dans la table mysql.user.user. Voilà, donc voilà les utilisateurs avec leurs privilèges. Bon, pour mieux afficher, je vais simplement afficher simplement le user et le host. Seulement les deux champs là. Donc vous voyez un peu, voilà ce sont les mêmes utilisateurs, non? Les 4 ou 5 utilisateurs là, les voilà encore ici. Voilà, donc j'ai pu les afficher dans c'est dans la table mysql.user. Donc je vais créer un utilisateur accès distant qui peut se connecter avec l'adresse IP de ma machine ici. Donc je crée un utilisateur, je vais peut-être l'appeler create user tala, create user, et je vais l'appeler peut-être tala. Arrobas veut dire que tala peut se connecter à la machine ici. C'est-à-dire que tala peut se connecter uniquement à la machine ici. C'est-à-dire qu'à la machine serveur ici. Donc n'importe quel utilisateur se trouvant n'importe où et qui est déjà connecté en réseau avec moi peut pouvoir manipuler ma base de données à distance. Donc je peux dire que tala sera identified by. Bon, je mets le mot de passe c'est identify by, je sais pas, mais je vais tout mettre identify by tala. Donc ce sera tala pour se connecter, pour éviter les problèmes. Donc j'ai créé, je peux encore dire un select user. Donc voilà l'utilisateur tala que j'ai créé. Voici l'utilisateur tala que j'ai créé. Maintenant, est-ce que tala a les droits? Tala a les droits. Donc bon, quand je crée tala comme ça, là, je peux peut-être à un moment donné dire que je modifie le mot de passe de tala. Est-ce que Tala a les droits? Je ne sais pas s'il a les droits. Donc, je sors un peu. Je vois si je peux me connecter avec Tala. Donc, ce sera quoi? MySQL -u Tala -h. J'entre l'adresse IP -p pour spécifier le mot de passe. Je vais entrer quoi? Tala. Voilà, tu vois que je suis connecté à la base de données avec Tala à distance. Je suis connecté comme ça à distance sous database. Donc, lui, est-ce qu'il a le droit d'afficher les bases de données? Oui, il a le droit d'afficher certaines bases de données. Il n'a pas le droit d'afficher toutes les bases de données, comme Root avait le droit d'afficher les bases de données. Allons voir comment on peut faire pour modifier le mot de passe de Tala et comment on peut faire pour lui affecter les privilèges. Alors, allons donner les droits à notre utilisateur Tala. Pour le faire, on se connecte au super administrateur qui est Root. Root, je précise, sans mot de passe. Donc, lorsque c'est le cas, je vais simplement utiliser la commande grant all on. Je donne les droits à Tala sur toutes les bases de données. Étoile, ça veut dire toutes les bases de données. Point, toutes les tables. Donc, chacune des tables de chacune des bases de données. À qui? À Tala. Donc, à l'utilisateur Tala. C'est un utilisateur à accès distant qui a accès via cette adresse IP. L'adresse IP, c'était 192.168.43.173. Donc, il a accès à la base de données via cette adresse IP. Et il s'identifie avec Identify by. Son mot de passe, c'est Tala Daniel. Et en plus, je lui donne le droit de pouvoir donner aussi les droits aux autres utilisateurs. 8 grand options. Donc Tala a le pouvoir exactement comme root. Voilà, donc quand j'ai donné les droits à Tala, je me connecte. Je vais maintenant me connecter avec Tala. MySQL -u Tala -h 192.168.43 bon, .173 -h. Donc -p pour spécifier le mot de passe. Je spécifie le mot de passe Tala. Donc je suis connecté. Essayons de voir chou database. Voilà, donc voilà, il peut avoir accès à toutes les bases de données. Donc nous pouvons entrer dans notre base de données registration.
Donc, lorsque je suis dans ma base, donc, on n'a pas besoin de mettre le point virgule. Je suis dans la base de données registration. Je dis shootable, donc pour voir toutes les tables. Je peux ici dans registration, par exemple, faire comment? Je peux afficher le contenu peut-être de la table étudiant, c'est-à-dire select étudiant. Oui, bon, je peux dire select étudiant. Il faut sélectionner tous les champs. Select étoile from étudiant, de étudiants, tous les champs de étudiants. Voilà, donc voilà tous les étudiants que nous avons. Nous allons peut-être chercher à... On va créer rapidement une table. Pour créer une table, c'est simplement créer table. Donc, tu crées le nom de la table. Tu vas dire... Je peux dire my table. Donc, c'est comme ça qu'on crée. Il faut aussi quand même un peu être capable de créer une table à distance. Donc, je crée la table. Je peux dire la table aura id table. Ce sera un entier qui va s'auto-incrémenter. Auto underscore incrément. Voilà, bon, c'est un peu facile. Je sais pas, je peux mettre un nom qui sera un varchar. Varchar, tu peux préciser la taille. Varchar qui ne dépasse pas 12. Peut-être un large, par exemple, qui sera toujours, je sais pas trop, on va dire, ce sera un varchar. Varchar qui sera même 18, on ne sait pas, etc. Mais pour finir, il faut préciser la clé primaire, primary key. Il faut préciser qui est la clé primaire ici. La clé primaire sera id table. Donc, tu précises. Généralement, c'est aussi très important parce que quand tu ne précises pas le moteur c'est ng, c'est pour préciser le moteur égal à i. Quand tu ne précises pas, ça part à myisam. Par contre, c'est très important de mettre InnoDB. InnoDB, c'est pour permettre le mode transactionnel. J'ai créé la table, donc je peux dire, je peux un peu essayer d'écrire la table que j'ai créée. La table, c'était this my table. My table, c'était la table. Donc, bon, this, c'est pour dire description, c'est AVC. My table, donc je décris et je peux un peu insérer un élément dedans. Insert into, il faut connaître toutes ces commandes de manipulation. Into my table, j'insère dans my table quoi? Je vais insérer, je vais attaquer seulement le nom et je vais attaquer seulement l'âge parce que l'autre va s'auto-incrémenter naturellement. Quelle valeur? Je vais mettre quelle valeur dedans dans les deux que j'ai sélectionnés là. Dans les deux, l'autre c'est un varchar. Je mets Tala Daniel par exemple. Et l'autre, c'est un... Donc, Tala Daniel, je peux dire 33 ans. 33 ans, oui, je mets le point virgule. Donc, il faut être capable de faire ça parce que au niveau de la programmation, je peux dire un select étoile. Je select étoile from my table pour afficher le contenu de my table. Voilà ce que je viens d'insérer. Il faut être capable d'update aussi. Hein. Update quoi? Je peux dire update âge. Non, on dit update la table. Update table. 7 quoi? 7 âge. Je suppose que je me suis trompé. 7 âge égale à... j'ai plutôt 32 ans. 7 âge égale à 32 ans. Ouf! Il faut préciser là sur quelle ligne je modifie. Ouais, id table égale à 1. Voilà, donc je modifie l'âge. Là d'où l'id de la table égale à 1. Je mets plutôt à 32. Donc j'ai modifié. Si je fais encore un select table, ouais, j'ai modifié et je peux supprimer delete tout. Donc delete from. Pour supprimer tout, hein, je peux delete from my table. My table, là ça va tout balayer. Si je fais un select encore, il n'y a rien. Donc on a testé les 4 commandes de base les 4 commandes de base. Maintenant nous allons passer à comment est-ce qu'on peut faire pour insérer les éléments en masse. C'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs requêtes SQL. Par exemple, je viens au niveau de étudiants, c'est-à-dire voilà peut-être beaucoup d'étudiants que j'ai créés. J'ai créé beaucoup d'étudiants comme ça sous forme de requêtes. Est-ce que je vais exécuter toutes ces requêtes SQL en masse, en ligne de commande et à distance? Donc, je fais comment? Je peux venir d'abord peut-être dans étudiant. Je delete tout dans étudiant. Donc, je peux dire delete from étudiant.
Donc, delete from étudiant va faire que ça va tout supprimer dans la table étudiant. J'ai supprimé 10 lignes. Maintenant, je fais comment je dois venir me connecter à l'application étant dans ce dossier-ci. Donc, je sors d'abord, je viens CD bureau, CD étudiant, source. Ici, je fais MD pour afficher un peu. MD, bon, MD c'est pour créer un dossier. Je devais plutôt dire D c'est pour afficher le contenu d'un dossier. Voici le contenu du dossier ici. Étant dans ce dossier, j'ai accès au fichier. Donc, je peux me connecter à notre utilisateur Tala. Donc, notre utilisateur Tala comme ça à distance. Voilà, je me suis connecté à distance à lui. Vous voyez que je suis connecté. Je fais comment? Je peux dire directement utiliser la commande source étudiant.sql. Je vais exécuter le fichier ici. Voilà, donc si je fais, on dit que la base n'a pas été sélectionnée. Parce que je suis en train de vouloir exécuter dans quelle base il fallait que j'entre d'abord dans registration. Voilà, donc c'est très important. Tu entres d'abord dans registration avant de source. Source, vous voyez que 10 fichiers, 10 lignes ont été exécutées. Donc je peux, si je fais mon select étoile from étudiant, vous allez voir, c'est un peu comme ça qu'on exécute un ensemble de requêtes. Tout ça a été exécuté. Donc maintenant, nous allons voir comment on peut sauver toute la base de données. On sauve toute la base de données. Donc je sors d'abord. Je vais sauver toute la base de données ici là. C'est-à-dire que créer un fichier qui exporte toutes les données de la base de données comme nous avons vu graphiquement comment on peut exporter ici. On peut aussi utiliser la commande dump, MySQL dump pour exporter tout. Donc c'est simplement MySQL dump. Bon, mon help, c'est pour avoir l'aide pour voir toutes les options de MySQL dump. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est MySQL dump. C'est exactement comme l'autre, -u. Tala, -h. Il se connecte à distance via cette adresse IP 192.168.43. C'est que c'est 43. Je crois que c'était .173. Oui, c'est ça. -p, tu précises directement le mot de passe. Tu colles le mot de passe. -r. -r, c'est pour préciser là d'où je veux que le truc se dépose, quoi. Donc ça dit que le fichier se crée. Je crée un fichier peut-être sauve.sql. Je crée un fichier sauve.sql. Donc ça va créer un fichier sauve avec tout le contenu de ma base de données. Et le nom de la base de données que je veux sauver, c'est registration. Vous voyez un peu, non? Voilà ça. On dit que attaquer à distance comme ça n'est pas très sécurisé, mais ça a sauvé tout. Donc je viens dans sauve ici. Voilà tout le contenu de ma base de données, toutes les tables de ma base de données. C'est comme ça que je peux sauver aussi les autres bases de données. Donc il n'y a pas de souci. Si j'identifie une base de données, je peux sauver. Donc je viens ici. Il y a même quelle base de données encore que je peux sauver? Je peux sauver la base de données, peut-être gestion étudiant. Si sauvons un peu ça. Donc MySQL dump, je vais dire gestion étudiant. C'est comme ça là. Bon, je vais sauver ça peut-être sauve 2. Voilà, donc on part dans le truc. On va voir. Voici sauve 2. Ça sauve 2. Ça a sauvé tout. Donc voilà un peu en gros tout ce que je pouvais dire sur l'administration. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut vraiment encore maîtriser comment écrire les requêtes de sélection avec les jointures. Nous allons dans une prochaine vidéo vous montrer exactement comment cela se passe afin de pouvoir obtenir tout ce qu'on veut à distance ou bien en local comme ceci ou bien via un langage de programmation C#, Java, PHP, etc. Ok, merci de votre aimable attention. À la prochaine vidéo. À plus.